Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Forza MTL, bienvenue pour cette vidéo consacrée au sujet de la défense centrale. Eric Bailly, Chancel Mbemba, les Rocs marseillais, sont-ils les dignes successeurs de Marcel Desailly et Basile Boli de la grande époque des années 90 de la gloire de l'Olympique de Marseille, qui a mené l'OM au titre de champion d'Europe en 1993. En tout cas, c'est des comparaisons qui ont déjà été faites par des consultants, par des journalistes. Et moi-même, je me la suis vraiment posée, notamment sur les derniers matchs et particulièrement sur le match face à Tottenham au premier match de Ligue des Champions. Tellement ces deux joueurs sont impressionnants défensivement, sont des véritables murs pour les attaquants adverses. Chancel Mbemba et Eric Bailly, c'est vraiment des sacrés défenseurs, deux sacrés joueurs. Donc on va essayer de voir s'il y a vraiment une ressemblance et c'est vraiment des dignes successeurs de ces deux illustres défenseurs centraux de l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba, déjà. Chancel Mbemba, c'est vraiment le patron de cette défense centrale qui s'est imposé de suite derrière, qui a vraiment fait montre de qualité assez impressionnante, de qualité intrinsèque très forte, de puissance, de technique aussi. Enfin, il allie à la fois la technique et la puissance athlétique, quoi. C'est assez impressionnant. Aussi une bonne vision du jeu, une bonne lecture du jeu qui lui permet de devancer les attaquants, de couper les trajectoires de balles qui peuvent être dangereux pour la défense marseillaise. Il s'impose aussi physiquement, il remonte très bien le ballon, il est assez doué aussi techniquement, donc Chancel Mbemba, il a vraiment toutes les qualités requises pour être un patron de la défense marseillaise qu'il est depuis le début du championnat et même de la Ligue des Champions. Certes, il s'est fait expulser face à une courte de Son de Tottenham, mais honnêtement, moi, quand j'ai vu partir Son comme ça, je sais que c'est un des tout meilleurs attaquants, tout meilleur attaquant au monde, ok, mais surtout un des plus rapides au monde. Donc, comment il s'appelle? Chancel Mbemba est très rapide, mais bon, Son est encore plus rapide. Donc, quand tu le vois partir comme ça, lancer en profondeur, tu te dis, il va pas pouvoir aller plus vite que Son, c'est sûr, même s'il est très rapide. Donc, la seule possibilité, effectivement, c'est faire un tacle pour essayer de couper l'action. Il a fait un très beau tacle. Bon, malheureusement, ça se joue à quelques centimètres parce qu'il était toujours en accélération, Son, et que finalement, il lui a pris le pied plutôt que prendre le ballon. Bon, on n'a pas grand-chose à reprocher à Chancel Mbemba sur cette action. Voilà, il n'y a pas eu de chance. Il fallait couper, il fallait se sacrifier. Donc, j'en tire pas rigueur sur ce match-là et ça ne remet pas en cause de ce que je pense de ce joueur. Pour tout dire, j'avais mis 14 sur 20 sur la prestation de Chancel Mbemba face à Tottenham. Bon, évidemment, après, avec l'expulsion, ça baisse. Je mettrai 8 sur 20. Mais voilà, ça ne remet pas du tout en cause ses qualités. Donc, c'est vraiment le vrai patron qui correspond un peu à Marcel Desailly, quoi, à la fois dans ses qualités physiques, de gros défenseur, qui donc en impose physiquement, et qui aussi est assez doué techniquement de ses pieds, qui peut donc du coup de faire de belles passes et de belles remontées et de voir ses partenaires plus haut et donc de transmettre une passe, de casser des lignes. Donc Chancel Mbemba, pour moi, il ressemble beaucoup à Marcel Desailly avec toutes ses qualités, à la fois athlétique et aussi technique. Bon, c'est clair que c'est une des grosses satisfactions de l'effectif marseillais depuis le début de la saison. Il a vraiment pris toute la place et c'est vrai que ça va être compliqué sans lui pour le deuxième match de Ligue des Champions face à Francfort à domicile, puisqu'il sera suspendu au moins un match et donc au moins sera privé de cette rencontre. Donc c'est vrai que déjà il s'est imposé au sein de cette équipe marseillaise. Et c'est pas une surprise. Il a déjà performé avec Porto de nombreuses années. Il a disputé de nombreuses rencontres de Coupe d'Europe et notamment de rencontres de Ligue des Champions. Et on a vu que déjà il était là, quoi. Il était un des joueurs qui étaient importants dans cette équipe de Porto.
Et donc, c'est un sacré coup de la part de Pablo Longoria d'aller le récupérer pour 0 € libre. On est à la barbe sûrement de d'autres équipes, et en tout cas du FC Porto qui n'a pas pu le prolonger. Donc vraiment très très heureux d'avoir un tel défenseur, et c'est vraiment impressionnant d'avoir un tel défenseur. On restait sur William Saliba la saison dernière, où on se disait que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un tel défenseur olympique de Marseille. Et ben clac, Pablo Longoria sort de son chapeau un autre grand défenseur en la personne de Chancel Mbemba, qui donc enchaîne les prestations haut de gamme au sein de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc pour parler donc du sujet du jour, Mbemba et Eric Bailly, les Rocs marseillais, dignes successeurs de Boli de Sailly. En tout cas, moi, il me fait beaucoup penser à Marcel de Sailly, Chancel Mbemba. L'autre compère de cet axe central marseillais, de cette charnière, évidemment, ils sont 3, voilà, donc il y en a un autre, mais en tout cas, les 2 qui comptent, qui sont au-dessus du lot pour l'instant, c'est bien Chancel Mbemba et donc Eric Bailly. Alors, Eric Bailly, on connaissait ses qualités, effectivement, des qualités très physiques, des qualités de puissance, des qualités très très bon en duel, en face à face avec un vis-à-vis. On l'avait vu, on connaissait ce joueur. Après, c'est vrai qu'il n'a pas pu enchaîner les matchs à Manchester United, il a très peu joué, donc il n'a pas eu la confiance des entraîneurs, à part la première année. Après, il a aussi eu des blessures, donc tout ça fait qu'il n'a pas fait beaucoup de matchs à Manchester United, et il n'a pas pu continuer sa carrière comme il aurait dû sûrement l'enchaîner. Donc là, on connaissait effectivement ses qualités, mais voilà, ce qui est le doute, et qui effectivement, il n'est toujours pas levé, hein, on ne peut pas faire des conclusions définitives au bout de quelques matchs. En tout cas, c'est que on pensait, c'était compliqué qu'il puisse éventuellement enchaîner des matchs et déjà d'intégrer l'équipe marseillaise avec le peu de nombre de matchs qu'il avait effectué les saisons précédentes. Ben écoute, il est déjà là. Il est déjà là et il a fait montre de qualité intrinsèque très impressionnante. C'est un peu le même prototype que Chancel Mbemba, peut-être un peu moins technique, mais il n'est pas non plus techniquement, il est pas mauvais. Alors en qualité physique, il est très impressionnant. Donc c'est pour ça qu'il fait penser à Basile Boli, avec cette puissance, cette force dans les duels. Il écœure ses attaquants face à Tottenham, enfin en tout cas la première mi-temps, quand on était à 11 contre 11, il a vraiment annihilé toutes les attaques adverses, et il a bloqué les offensives londoniennes. Donc c'est vrai que, et c'est pas le premier match qu'il fait à ce niveau, on l'a déjà vu quand il est rentré en cours de match, il avait fait une demi-heure, il avait été intéressant. Après il a été titulaire, et on a vu qu'il était vraiment là, qu'il était déjà intégré dans cette défense marseillaise, et qu'il était performant, qu'il performait au sein de cette charnière centrale. Après, c'est vrai que du coup, est-ce qu'il faut le mettre à gauche, est-ce qu'il faut le mettre en sorte de libéraux, enfin en tout cas vraiment dans l'axe de cette défense? Bon, il performe un peu partout, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème, il peut être aussi à droite aussi. Enfin, en tout cas, c'est vrai que dans cette défense à 3, bon, il peut se mettre un peu partout, et même si c'est pas un gaucher, il peut évoluer aussi à gauche, ou dans l'axe, ou à droite. Donc c'est vrai qu'avec ces deux joueurs, on a vraiment une défense très costaude. C'est très impressionnant, quoi. Donc il me fait penser à Basile Boli par sa puissance, par son physique. Peut-être il est un peu plus technique que Basile Boli, même s'il n'était pas non plus mauvais, hein, mais bon, voilà, il était plus facile, il était plus à l'aise balle au pied, avec la tête ou dans les duels, que évidemment balle au pied. Mais donc Eric Bailly montre cette force physique athlétique, et qui va nous être utile vraiment dans cette saison. Et c'est intéressant d'avoir 2 joueurs comme ça, 2 joueurs costauds, très bons dans les duels, pour pouvoir disputer des grandes rencontres, et de faire face à de gros attaquants, de belles équipes. Il l'a dit, Pablo Longoria, dans la conférence de presse, où effectivement le jeu
le foot moderne était maintenant beaucoup plus physique et aussi ça permettait d'avoir aussi bon, peut-être pas ces deux joueurs-là, après quoique, on ne sait jamais. Pour les mercatos, c'est vrai que c'est plus facile d'attirer des joueurs comme ça, c'est moins cher. Et en plus, vous avez une capacité de revente plus importante, une plus-value plus importante pour des joueurs physiques. Et donc, avec ces traits complètement en adéquation avec le système Igor Tudor, qui est basé sur un jeu évidemment physique, de pressing, d'intensité, de jeu en transition. Donc, avec ces deux joueurs-là, on peut gagner les duels, donc être costaud derrière, récupérer le ballon et ensuite lancer rapidement les milieux et les attaquants pour aller placer des banderilles à l'adversaire. Donc c'est totalement adapté à ce système d'Igor Tudor et il peut s'appuyer, le Croate, sur ces deux joueurs qui sont, qui sont indispensables s'ils sont au niveau physique, quoi, ou qui ne sont pas suspendus ou blessés. Donc c'est vrai que ça sera vraiment la clé de savoir s'ils peuvent tenir physiquement, notamment Eric Bailly, puisque Chancel Mbemba l'a déjà prouvé, il a fait beaucoup de matchs les saisons précédentes, mais Eric Bailly moins. C'est vrai que si on peut compter sur ces deux rocks derrière, bah, tu peux après associer un Gigot qui monte en puissance, un Balerdi, bon, qui peut peut-être faire la maille avec ces deux au milieu, Issa Touré aussi. Donc on a vraiment un gros potentiel derrière et on a une défense costaud qui a pris très peu de buts depuis le début de la saison. Là, on en a pris deux à Tottenham, c'est vrai, mais on a fini à 11 et c'était compliqué à subir la pression. Et après, il y a une petite erreur de marquage aussi sur le premier but notamment et Paul Lopez qui n'est pas décisif, mais bon. Donc franchement, c'est très intéressant cette prestation qu'on a pu voir face à un gros adversaire en Ligue des Champions qui est Tottenham, qui est une plus belle équipe, costaud d'équipe de Ligue des Champions, hein, qu'ils ont fait une finale il n'y a pas très longtemps et ils ont un effectif assez monstrueux. Donc c'est encourageant et ça peut permettre à l'OM de faire quelque chose dans cette Ligue des Champions et en tout cas en championnat, on n'a aucun doute. Voilà ce que je veux dire donc sur ce duo Chancel Mbemba et Eric Bailly, qui pour moi est vraiment déjà très performant, très costaud et qui pour moi ressemble vraiment aux illustres Marcel Desailly et Basile Boli de la grande époque de l'OM de Bernard Tapie. Voilà les amis, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Il y a le match ce soir à l'Olympique de Marseille, je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo. Voilà, j'essaie d'être un peu original, de faire plus des sujets maintenant. J'avais noté les joueurs de Tottenham, mais bon, enfin pour le match de Tottenham, mais bon, finalement, je préférais faire ce sujet et j'en ferai d'autres qui sont donc plus, généraux, quoi, en fait. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.